Pourquoi ton cerveau te fait toujours revenir vers cette personne, vers cet ex, qui peut-être même potentiellement peut être toxique? Tu te réveilles en pensant à cette personne, parfois même avant même d'ouvrir complètement les yeux, ton cerveau repart directement dessus. Donc ça passe par le téléphone, parce qu'il a écrit, il a analysé, tu te demandes ce qu'il fait, tu ressasses les souvenirs, tu repenses à une conversation, tu te demandes ce qu'il ou elle pense, tu te refais le film, le scénario de la relation et de la rupture. Et parfois tu te dis, mais j'en ai marre, je veux avancer. Et le pire, c'est que parfois tu crois que c'est parce que c'était l'amour de ta vie. Et en fait, pas forcément. Parce que c'est ton cerveau qui joue des tours. Ton cerveau déteste simplement le vide. Surtout, surtout, il déteste ne pas comprendre. Et c'est exactement ce qui te garde bloqué. Ton cerveau déteste les histoires sans réponse. Il déteste les histoires incomplètes. Il déteste le flou. Il déteste les ruptures sans compréhension et véritable. Quand quelqu'un part brutalement, quand quelqu'un change d'un seul coup, quand quelqu'un devient froid, distant, quand quelqu'un te dit bon bah j'ai besoin de temps, alors là c'est la panique. Ce n'est pas alors l'excuse la plus souvent c'est pas toi, je suis perdu, ça c'est de plus en plus vrai. Et ton cerveau il sait pas faire avec ça. Il cherche, il analyse, il repasse toutes les conversations, il cherche le moment où finalement tout a pu basculer. Il essaye de comprendre ce qu'il a raté, donc ce que tu as raté. Donc on cherche des réponses, on cherche des explications, parce que ton cerveau préfère parfois une vérité quelconque à un flou permanent. Et tant qu'il pense qu'il peut encore trouver la réponse, bah, il continue de revenir. Après, c'est à toi de décider que la réponse, elle est comme ça, il faut l'accepter. L'acceptation. Et ton cerveau idéalise ton ex. Il trie, et souvent très mal. Il supprime progressivement certains mauvais souvenirs, les disputes, les incohérences, les red flags, les trucs qui n'allaient pas, les moments où tu pouvais même pleurer ou être triste, les choses qui n'allaient pas, tes besoins qui n'étaient pas respectés. Ça, je le vois beaucoup. Et à la place, bah, il te repasse que les bons souvenirs, les vacances, les week-ends, les messages mignons, les moments de connexion, même s'ils n'étaient pas si présents que ça des fois. On oublie le pourquoi, la crise, les débuts, l'intensité, c'était tellement intense et passionnel. Et puis, du coup, tu es seul, donc ton cerveau, il romantise. Et c'est là que tu peux commencer à te dire, j'ai peut-être perdu quelqu'un d'exceptionnel. Alors que parfois, tu n'es pas nostalgique du tout de la relation, tu es surtout nostalgique de certains moments précis que tu aurais envie de revivre. Et ton cerveau oublie parfois très vite que tu souffrais aussi dans cette relation. Donc du coup, ben, on peut se demander pourquoi tu replonges alors que tu commences à aller mieux. Et ça, c'est très perturbant. Parce que parfois, tu commences encore à enfin aller un peu mieux, tu recommences à respirer, tu commences à penser à autre chose, tu passes une bonne journée par exemple, une bonne soirée, tu ris, tu vois du monde, tu fais des activités, tu travailles sereinement. Et puis à un moment donné, donc tu te dis, bah ok, ça va mieux. Puis d'un seul coup, une chanson, un lieu, une photo, un souvenir, une phrase qu'on peut te dire, ou alors tout simplement, tu es seul, un week-end seul, un dimanche soir, une soirée où tu rentres seul. Et alors là, tout revient. Mais c'est pas possible, j'étais en train d'avancer. En réalité, parfois, ton cerveau panique face au fait que tu puisses réellement lâcher. Parce que lâcher, c'est accepter que cette histoire est terminée et c'est ce qu'on te souhaite. Et cette étape fait parfois peur. Parce qu'elle te confronte au vide, à l'inconnu, à devoir se reconstruire. Alors parfois, ton cerveau préfère revenir vers l'ancien connu, même s'il a été douloureux. Et ça a un coup de rester dans cette transition et de ne pas accepter. Et c'est là que tu dois être honnête avec toi-même. Pendant que ton cerveau tourne sur cette personne, ta vie, elle ralentit. Ton énergie baisse. Tu es moins disponible émotionnellement pour qui que ce soit, pour quoi que ce soit. Donc tu es du coup moins présent à ta vie. Tu peux passer des semaines, des mois, parfois plus pour certaines personnes que j'ai pu rencontrer, à attendre quelque chose qui ne vient pas, à analyser quelqu'un qui n'est même sûrement plus là émotionnellement. Tu es suspendu à des hypothèses. Et pendant ce temps-là, ben la vie, elle avance, mais sans toi. Et ça, c'est un vrai coup. Pas juste de la douleur, mais le temps perdu. Et le temps ne suffit pas toujours à guérir, même s'il aide. On dit souvent le temps fera les choses. Oui, sans aucun doute, en partie. Mais pas si tous les jours, tu regardes tes réseaux, tu relis tes messages,
tu imagines des scénarios, tu es que dans cette tristesse ou alors dans cette stratégie de reconquête, que tu nourris cet espoir qui est parfois vain. Tu gardes une porte émotionnelle ouverte. Alors le temps aide, mais pas si tu continues à nourrir la boucle quotidiennement. Et surtout avancer, ça ne veut pas dire oublier du jour au lendemain. On a vécu une belle histoire et c'est beau, il faut la respecter, surtout quand elle était jolie. Avancer ne veut pas dire que cette relation n'a jamais existé, que vous n'avez pas aimé. Avancer, c'est accepter progressivement que cette histoire est terminée. Même si ça te fait mal, même si c'est pas ce que tu voulais, et même si une partie de toi espère encore. Parce qu'à un moment, si tu gardes une porte ouverte uniquement pour éviter la douleur, tu t'empêches de reconstruire quelque chose de plus juste pour toi. Et je sais que ça peut faire peur, parce qu'on a parfois l'impression qu'en lâchant, on perd tout. Mais si cette personne doit revenir, elle reviendra. Mais très souvent, ce qui se passe, c'est l'inverse. C'est quand tu acceptes réellement que quelque chose est terminé, que ton énergie commence à revenir enfin vers toi. Et ça, c'est important de se le rappeler chaque jour. Et c'est là que tu recommences à dormir sereinement, à respirer, à retrouver tes projets, à redevenir disponible à ta vie. Et tu verras, les gens reviennent vers toi naturellement, tout se recentre. Et parfois même, tu vas rencontrer quelqu'un de beaucoup plus sain. Alors si ton cerveau revient sans arrêt vers cette personne, alors que toi tu veux avancer, que tu sais que c'est terminé et que tu veux même tu veux passer à autre chose, ne laisse pas cette rupture te voler encore des mois de ta vie. Donc je t'offre une masterclass pour t'aider à comprendre pourquoi tu restes bloqué dans cette boucle et surtout comment commencer à vraiment avancer. Le lien est juste en dessous, en description. Et rappelle-toi, penser à quelqu'un ne veut pas dire que cette personne est forcément faite pour toi. Ça veut parfois simplement dire qu'il y a une blessure que ton cerveau n'a pas encore appris à traverser autrement.